J'invite maintenant le secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, à prononcer une intervention. Vous avez la parole, Monsieur le secrétaire général. Excellence, Monsieur le président du Conseil économique et social, Madame la présidente de l'Assemblée générale, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, c'est pour moi un honneur que d'être à vos côtés afin de célébrer cet anniversaire important. Il y a 80 ans aujourd'hui, le Conseil économique et social se réunissait pour la première fois. Son mandat était alors ambitieux et il n'a fait que se compliquer. Il s'agit de promouvoir des solutions communes pour relever les défis les plus urgents du monde dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Et pourtant, pendant 80 ans, l'ECOSOC, et depuis 80 ans, l'ECOSOC est un moteur de progrès en catalysant les efforts à l'échelle mondiale pour réaliser le développement durable, notamment les objectifs de développement du millénaire et les objectifs de développement durable contenus dans le programme 2030. Il a contribué à la naissance de la Déclaration universelle des droits humains, c'est fait le chantre de son application. Il a appelé à l'égalité femmes-hommes en promouvant les droits et l'autonomisation des femmes et des filles. Il s'est chargé de la coordination d'aspects essentiels de la décolonisation. Ce faisant, le Conseil est resté fidèle aux principes qui ont présidé à sa création. Encourager un dialogue sans exclusive, former des engagements, promouvoir une action coordonnée, mobiliser des financements. Il s'est adapté à un monde en constante mutation, rassemblant de plus en plus de membres, sans exclusive, étant doté d'un mandat consolidé, réformant le système des Nations Unies pour le développement. Il a brillamment réussi à travailler avec d'autres parties prenantes, le secteur privé, les milieux universitaires, les gouvernements locaux, régionaux, la société civile. Près de 6500 organisations non gouvernementales sont aujourd'hui accréditées auprès de l'ECOSOC, ce qui leur permet d'influencer, de participer pleinement aux discussions à l'ONU pour faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Excellence, en dépit de signes de progrès indéniables, notre monde se trouve dans une situation précaire. Les conflits font rage, alors que les dépenses militaires explosent. Les inégalités se creusent, alors que les financements du développement sont en chute libre. Les températures augmentent, mais nous ne parvenons pas à trouver aussi rapidement que nécessaire les solutions. La technologie progresse à toute vitesse, menaçant de laisser de côté l'humanité. Les droits sont violés et pourtant l'impunité règne. Ces crises interconnectées ne peuvent pas être réglées par le biais d'approches unilatérales ou grâce à la force brute. Elles exigent une riposte collective urgente et l'ECOSOC peut donner l'exemple et mener la charge. Son mandat porte sur les causes profondes de ces phénomènes. Son approche repose sur la solidarité mondiale, les responsabilités partagées, la coopération multilatérale. Son champ d'action englobe les commissions fonctionnaires régionales, les organes experts, les instances onusiennes partout dans le monde. Ces orientations politiques touchent à des questions essentielles, source des inégalités, jusqu'à la gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Ces résolutions ont réellement un effet sur le terrain. Mais le succès du Conseil pour être pérenne exige davantage, en particulier alors que le multilatéralisme est mis à mal et que la confiance nous fait défaut. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les États membres à prendre immédiatement des mesures pour mettre en œuvre les réformes auxquelles ils se sont engagés dans le pacte pour l'avenir. Des mesures doivent être prises pour renforcer l'action de l'ECOSOC en tant qu'organe chargé de la coordination, de l'examen des politiques, du dialogue de politique générale, et de prendre des décisions sur le développement économique et social. Des mesures doivent être prises pour accélérer les progrès sur le front des ODD. Et des mesures doivent être prises pour réformer l'architecture financière internationale de sorte qu'elle reflète le monde d'aujourd'hui et serve au mieux les pays en développement. En d'autres termes, il s'agit de donner aux pays en développement la possibilité de participer davantage au travail des institutions financières mondiales. Il s'agit de multiplier par 3 les capacités de prêt des banques multilatérales de développement, de soulager le fardeau de la dette devenu écrasant, d'aider les pays en développement à progresser sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'ECOSOC a un rôle vital à jouer dans notre monde divisé, inégal,
Nous devons absolument le renforcer sans perdre de temps. Je me félicite des efforts qu'il continue de déployer pour optimiser le travail du système des Nations Unies pour le développement, conformément à la vision consacrée dans l'initiative ONU 80, à savoir une organisation plus forte, plus solide, plus efficace pour les peuples et la planète. Excellence, ne nous berçons pas d'illusions en ce qui concerne le travail qu'il nous reste à accomplir. La quête de prospérité, de dignité commune pour tout un chacun n'est pas un sprint. Les représentants à la première réunion de l'ECOSOC il y a 80 ans le savaient fort bien. L'un d'eux avait dit à l'époque « Nous n'allons pas trouver la prospérité sous le sabot d'un cheval. Nous n'allons pas réaliser la sécurité sociale en un clin d'œil. » En d'autres termes, le changement prend du temps. Il est de notre devoir d'avancer aussi rapidement que possible, alors que les peuples comptent sur nous pour que nous fassions les choses comme elles doivent l'être. Réaffirmons notre engagement à préserver les droits, à accélérer le développement au travers de la coopération multilatérale. L'ECOSOC est une instance indispensable pour le dialogue et l'action à l'échelle mondiale. Ensemble, nous pouvons combler la fracture du développement. Nous pouvons utiliser l'innovation au service de l'inclusion et non pas des inégalités. Nous pouvons bâtir un monde ancré dans la paix, la justice et la prospérité partagée. Je vous remercie.